Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment est-ce qu'on pourrait lancer Cypress, nos cas tests, depuis la ligne de commande et ce à travers avec plusieurs options selon ce que l'on va souhaiter. On va voir ça ensemble. Je vous ai regroupé ici un ensemble de lignes de commande que l'on pourra utiliser, que l'on va utiliser. Chacun a ses propres spécificités et on va tous les voir ensemble. La première, celle qui va nous permettre de lancer l'ensemble des, cas tests dans le folder, intégration, exemple. Une fois qu'on va lancer cette commande, ce qui est npx cypress run. Ce qui va se passer, c'est que Cypress va lancer en arrière-plan l'ensemble des cas de test un par un et à la fin, il va nous donner un compte rendu sur les cas de tests qui sont passés en mode passant et ceux qui sont KO. Vous pouvez le voir, ça a déjà commencé. Il va passer en revue l'ensemble de ces cas de tests, l'ensemble des tests qu'il y a au niveau de ce folder et il va utiliser pour cela son navigateur Electron en mode headless. C'est-à-dire que, comme vous pouvez le voir, les cas de test s'exécutent en arrière-plan, mais on n'a pas un visu qui nous permet de voir que tel bouton a été cliqué, que telle action a été performée, comme ce qu'on avait vu lors des cas précédents. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans un contexte professionnel, la plupart du temps, c'est comme ça qu'on va lancer les cas de test avant chaque déploiement pour vérifier nos end-to-end. C'est-à-dire qu'on va avoir une ligne de commande qu'on va paramétrer selon notre besoin pour lancer une catégorie de tests que l'on a défini, que l'on a jugé importante à tester avant la fin de la release. Et tout ça va se faire en arrière-plan. Et comme vous pouvez le voir, c'est déjà terminé. Là, c'est le compte rendu pardon, de l'ensemble des 4 tests. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et toutes les tests ont été exécutés. Là, on a la durée de chacun de ces tests, combien de temps ça a pris. Au total, 34 secondes. Ça a été plus rapide et on a tous les 4 tests qui ont été faits. Prenons l'exemple d'un cas test qui va tomber KO. Je vais prendre par exemple le test 02. Je vais mettre une petite coquille ici. Je sauvegarde et je vais relancer. Le premier test, il est passé. Nous, on avait fait notre manip sur le cas test numéro 2. Et là, vous pouvez voir, là, il n'a pas pu performer son cas test au niveau de ce test. Là, en fait, c'est pas un bug, mais c'est un faux négatif parce que le problème, il est dans notre code. Et on peut voir qu'il nous a annoncé que le cas test, il a fail. Du coup, moi, je vais aller voir et je vais me rendre compte qu'il y a une coquille dans mon code et que je vais corriger pour la suite. Mais à la fin, là, il est en train sur le set, il a terminé et il m'a fait mon reporting. Donc là, vous pouvez voir que celui-là, il est en mode failing. Ça, c'était la première ligne de commande. Alors, qu'est-ce qui va se passer si jamais j'ai envie de lancer un seul cas test sur l'ensemble des sets que j'ai? C'est simple, je vais pouvoir le faire en le précisant grâce à cette commande. Du coup, npx cypress run spec et j'ai envie par exemple d'exécuter le numéro 2 que je viens de corriger. Voilà, je le lance. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais réessayer. Alors, oui, j'ai pas bien saisi le chemin. J'aurais pas dû mettre la collade. Du coup, là, c'est bon. npx cypress run spec. Là, il va pointer normalement sur le test 02. C'est un cas test qui concerne les checkbox et les radio-boutons. Il est en train de l'exécuter. Et c'est fini, c'est terminé, ça a pris 8 secondes. Donc là,
On a vu qu'on a pu viser un seul cas de test. Qu'est-ce qui se passe si on a envie, au lieu d'avoir un lancement dans lequel qui soit en headless, c'est-à-dire en arrière-plan, comme on vient de le voir, et un autre cas de test qui va être et un autre lancement avec avec l'interface. Là, il nous suffira d'ajouter le "-hated" et au cas où ça va lancer bien sûr l'ensemble des cas de test, ou bien spécifier uniquement notre test case comme ce qu'on vient de faire, mais cette fois-ci ajouter "hated". On va le faire avec ce même cas de test là, celui qui vient d'être exécuté en arrière-plan. Moi je vais dire j'exécute les mêmes, mais cette fois-ci "hated". Et là on va avoir l'interface qui va être displayée. C'est parfait. Et pour même quand c'est même quand l'écran s'affiche, la fenêtre s'affiche et s'ouvre, pardon, on a également le compte rendu ici. Là, alors si j'ai envie, là ça s'est ouvert avec Chrome, et si j'ai envie de choisir un autre navigateur. Dans notre cas, dans mon cas, j'ai envie que ce soit pas ouvert. Dans notre dernier cas, ça s'est ouvert avec Chrome, mais imaginons j'ai envie que le cas test s'ouvre avec un autre navigateur. Du coup, là c'est pour l'ensemble des fichiers, mais moi je veux en cibler un seul. Du coup, je vais venir sur Visual Code, je relance ma dernière commande à laquelle j'avais ajouté hated et j'ajoute à la fin, alors cette fois-ci j'ai envie d'ouvrir avec Edge, avec le navigateur Edge, et je lance. Et vous voyez que là, le navigateur qui vient de s'ouvrir, c'est Edge et non pas Chrome. Ça, c'est Edge. Et c'est parfait. Ça, c'est ouvert. Voilà. Donc voilà, ça, c'est les commandes, lignes de commande. Il y en a plusieurs, il n'y en a pas que celle-ci. Ça, c'est les plus basiques. Mais je voulais principalement sur cette vidéo vous montrer une autre manière avec laquelle on pourrait lancer nos cas de test sur Cypress. Plus précisément en arrière-plan, car comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est comme ça que ça va être lancé dans, le cadre dans un cadre et un contexte professionnel, quand il y aura de l'intégration continue et que avant chaque déploiement, on aura besoin de lancer notre batterie de tests en end-to-end pour vérifier qu'on n'a rien cassé sur l'environnement de qualification ou en pré-prod. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. L'ensemble de ces lignes de commande, je vais vous les mettre dans le support de formation que vous retrouvez au niveau de la description. Merci à vous et à la prochaine.